Évadez-vous vers Zone Australe avec Alizoa Voyage. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Ce soir, Zone Australe vous emmène en randonnée pédestre à l'intérieur de l'île Maurice pour y découvrir la richesse de la flore et l'éclosion de l'écolodge à Chamarel. Un reportage de Serge Marisy et Manon Le Chevalier. En atteignant le cœur de l'archipel des Mascareignes, le bleu de l'océan Indien laisse progressivement la place au vert de la nature tropicale. Bienvenue à l'île Maurice. Une destination reconnue mondialement pour son lagon et ses plages infinies de sable blanc. Mais depuis quelques années, une autre facette de l'île apparaît comme un potentiel facteur de développement touristique, l'intérieur des terres. Le tourisme vert donc est en plein essor. J'entends par là, d'abord nous avons une île tropicale. Une île tropicale est par essence même donc tout ce qui est nature. Et tout ce qui est nature et exotique. Et nous avons fait un point d'honneur, notamment pendant ces 10 dernières années, de développer l'intérieur de l'île, afin de pouvoir proposer donc aux visiteurs un menu complet. L'objectif est d'encourager les touristes à ne pas se contenter des plaisirs balnéaires. S'aventurer dans les terres mauriciennes présente des attraits insoupçonnés, conjuguant beauté des paysages, activités de loisirs et tranquillité. À l'intérieur, nous avons maintenant de belles infrastructures. Nous avons des circuits sécurisés et nous avons de plus en plus de produits attractifs, notamment la tyrolienne, le quad bike, la marche. Mais surtout, ce que nous voulons, c'est qu'ils découvrent la beauté exotique. J'entends par là les arbres, les bois indigènes et surtout aussi donc un paysage merveilleux qui rappelle un peu donc les premiers visiteurs qui sont arrivés à Maurice, qui ont découvert avec émerveillement ce fourmillement de verdure, cette vie exotique intense. Sans prétendre changer la carte maîtresse de l'île Maurice, qui reste la plage et les loisirs aquatiques, les acteurs touristiques développent progressivement d'autres activités en plein cœur de l'île. Des initiatives qui séduisent tant les sportifs que les amoureux de la nature. Pendant plusieurs décennies, peut-être que les touristes venaient à Maurice pour la plage et la mer. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir de beaux lagons et que Maurice est connu pour sa destination plage. Mais depuis quelques années, je réalise qu'on a de plus en plus de personnes qui sont interpellées, qui veulent aussi faire un peu peut-être de sport, de découvrir l'intérieur de l'île. Et c'est vrai que bon, on n'a pas des sommets de 3000 mètres à l'île Maurice, mais avec nos sommets de 500, 600, 800 mètres de haut, les gens viennent et des balades accessibles de 3 heures. Il y a la possibilité aussi de faire des marches sur la journée, puis quelques treks de 2-3 jours d'affilée. Des sentiers accessibles à tous qui offrent des points de vue extraordinaires sur les contours de l'île. Un atout de plus pour inciter les Réunionnais à revisiter leur île sœur. Les Réunionnais sont peut-être un peu plus sportifs, avec des paysages probablement plus grandioses, mais ils sont plus fréquentés. Ici, on est peut-être plus au contact de la nature, dans la solitude, dans la tranquillité. Et on a des forêts primaires de basse altitude qui sont très accessibles et on peut largement en profiter. Afin d'accueillir ces touristes en quête de verdure et de tranquillité, un nouveau concept a fait son apparition sur l'île, celui des écolodges. À l'inverse des grands resorts de la côte, ces établissements se limitent à une modeste capacité d'accueil. Ils fonctionnent, comme leur appellation l'indique, selon des principes écologiques, tout en garantissant à leur clientèle le luxe offert par les hôtels haut de gamme. Effectivement, le concept d'écolodge à Maurice est totalement novateur puisqu'il s'agit de passer un bref séjour dans la nature, découvrir le tourisme vert de l'île Maurice qui est inconnu jusqu'à présent de la part de nombreux visiteurs. Et nous proposons un séjour dans des lodges, dans 20 unités de chambres et de suites qui sont disséminées dans un parc domaine de 12 hectares, dans un jardin tropical avec différentes variétés de végétation, que ce soit en plaine ou en forêt, et avec une vue mer. Construction en matériaux naturels, respect de l'environnement, utilisation des énergies renouvelables, implication de la population locale, de plus en plus de voyageurs dans le monde optent pour ce genre d'établissement hôtelier,
investis dans le tourisme durable et responsable. En contrepartie, la petite taille de ces structures leur assure une authenticité sans égale et un service personnalisé, notamment quand vient l'heure de passer à table. Quand les clients arrivent, pour la première fois qu'ils goûtent la cuisine mauricienne, et moi, lorsque j'arrive à table le soir après leur dîner, je leur explique un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a comme ingrédients. Et maintenant, si un client, lui, il aime bien épicé ou un petit peu plus fort, ce qu'on fait à ce moment-là, le lendemain, on rajoute plus d'épices, plus de piment comme ça. Ça, c'est à la demande du client. Loin de l'effervescence des côtes mauriciennes, la détente est le maître mot ici. Un labyrinthe de méditation, un espace de yoga, une cabane de massage, tout s'inscrit dans la continuité du sentiment inspiré par la nature en faveur du développement personnel. J'espère susciter du bien-être à l'intérieur de chacun quand ils passent un moment ici. C'est qu'ils arrivent à toucher ce bien-être intérieur grâce à cette communion avec la nature, cette paix qu'ils peuvent trouver ici. Cet espace de calme et de paix qu'on peut trouver en chacun de nous et qui nous permet, nous, à ce moment-là, de créer, de vouloir faire des choses et de continuer à avancer dans la vie. Ce concept d'écolodge ne s'adresse qu'à une minorité de touristes, mais le potentiel existe. Face à la quasi-saturation des côtes, il représente l'un des développements envisageables pour les investisseurs. Ce développement de l'intérieur mauricien constitue un défi à relever ces prochaines années de manière réfléchie et raisonnée. Un moyen d'ajouter un peu de couleur tropicale au bleu turquoise des cartes postales. La semaine prochaine, nous poursuivrons notre périple pour un reportage sur les nouvelles activités nature et sportives à l'intérieur du parc Casella, dont notamment la marche avec les lions. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Partez pour Zone Australe avec Aliso à Voyage.